Le harcèlement à l'école n'est pas nouveau, mais dans la sphère publique, on évoque de plus en plus la nécessité d'une prise de conscience des conséquences graves de ce phénomène et de trouver des moyens de lutte et de prévention efficaces. Il me harcelait à cause de mon nom, de mon léger surpoids, de tout ce qu'il pouvait trouver. J'étais très triste. Quand je rentrais à la maison après l'école, je pleurais. La plupart des pays européens tentent déjà d'enrayer cette forme de harcèlement. Certains disposent même d'une législation spécifique. Mais devant l'essor des cyberviolences, par Internet ou par SMS, une nouvelle réflexion s'engage pour déterminer les meilleures méthodes pour stopper ce phénomène multiforme. Le Danemark fait partie des pays où le sujet occupe souvent le devant de la scène. Des sondages réalisés à la fin des années 90 ont montré qu'un quart des jeunes âgés de 11 à 15 ans avaient été pris pour cible physiquement ou psychologiquement par d'autres élèves de manière répétée. Cette adolescente l'a vécu pendant 4 ans. Mes profs ont fait ce qu'ils pouvaient pour m'aider, mais ça n'a eu aucun effet sur ces élèves, donc j'ai dû changer d'école. Quel genre de harcèlement était-ce? Il me harcelait à cause de mon nom, de sa sonorité, il pensait que je n'étais pas danoise. Et il s'en prenait à moi parce que j'étais grosse. Il saisissait la moindre occasion de se moquer de moi. Dès que je disais quelque chose, dès que je faisais quelque chose. Donc j'ai dû changer d'école. Souvent, les actions se concentrent sur l'écoute des victimes qu'il faut encourager à parler et sur la sensibilisation des parents et enseignants. Mais selon les spécialistes, une campagne globale est nécessaire pour éviter que parfois les témoins de tels actes n'interviennent pas. Au Danemark, une approche innovante a été adoptée. Elle consiste à aborder le problème le plus tôt possible, dès l'âge de 2 ans. Cet établissement du nord de Copenhague applique un programme de prévention baptisé Défense d'harceler. Un projet commun de Save the Children Danemark et d'une fondation créée par la princesse Mary. C'est la princesse héritière du Danemark d'origine australienne qui en a eu l'idée en s'inspirant du projet australien Meilleurs Amis. On apprend aux enfants à être bons amis, à faire preuve d'esprit de groupe et à savoir dire stop s'ils sont pris pour cible par un autre élève. Vous avez le droit d'harceler un autre enfant? Pourquoi? Parce que c'est pas drôle? Oui, c'est pas drôle. Et après, on est triste. Développer l'empathie chez les enfants, cela passe aussi par le contact physique. Les enseignants veulent leur transmettre des valeurs de tolérance, de respect, d'attention et de courage pour qu'ils puissent établir des relations positives avec les autres. De nombreux enfants n'ont pas confiance en eux, ils se sentent harcelés et cela commence tôt, dès la maternelle. Si l'on n'y met pas fin ici tout de suite, cela va perdurer et ils deviendront peut-être des harceleurs. Quand vous avez été pris pour cible, vous pouvez faire partie de ceux qui plus tard prennent les autres pour cible. Donc on pense qu'il est important de stopper le harcèlement dès maintenant. Parmi les supports pédagogiques, des livres, des chansons et des guides de conversation, plusieurs encadrants de cette école maternelle ont été formés pour organiser ces activités. Les parents sont également impliqués dans le programme. Certains voient déjà des résultats chez leur enfant. Quand mon fils avait 1 an et demi et qu'il disait quelques mots, il disait tout le temps stop quand il n'aimait pas quelque chose. Et on a pu se rendre compte qu'il avait développé de l'empathie. Dans notre famille, on pense que c'est très important d'apprendre aux enfants à faire preuve d'empathie à l'égard des autres enfants et des autres êtres humains, de faire attention à eux. Et j'ai constaté que si mon fils voit quelqu'un qui est blessé ou que moi je suis triste, il met sa main sur mon épaule et me demande « Ça va maman ?» C'est comme ça que je vois que ça fonctionne.
Depuis son lancement en 2007, le programme Défense d'harcelés est en place au Danemark dans une école maternelle sur 3 et une école primaire sur 4. Des établissements au Groenland ont adopté ce programme. D'autres pays se montrent intéressés, comme l'Estonie. Au Danemark, déjà, la situation semble s'améliorer. Différentes enquêtes ont montré que le phénomène du harcèlement à l'école était en recul. L'Union européenne, elle, envisage de nouvelles mesures, notamment de soutien aux systèmes nationaux de protection de l'enfance. D'après les experts, il faut aussi identifier et mieux faire connaître les moyens de lutte qui ont montré leur efficacité à travers l'Europe.